Allongez-vous confortablement en posture de Shavasana sur votre tapis. Paume de main dirigée vers le ciel. Laissez retomber les orteils de chaque côté. Allongez votre nuque et fermez les yeux. Vous êtes confortablement installé, disponible. Commencez à pénétrer dans votre monde intérieur tout en vous laissant aller à la détente. Installez quelques respirations amples et profondes. Sur l'inspiration, percevez l'abdomen qui se gonfle, la cage thoracique, les clavicules s'élèvent. Sur l'expiration, les clavicules s'abaissent, les côtes se referment, l'abdomen rentre naturellement. Continuez ces respirations amples et profondes. Inspirez la joie, la paix, la plénitude. Et sur l'expiration, sentez tous les muscles de votre corps qui se relâchent, qui se détendent. En fin d'expiration, percevez votre corps de plus en plus lourd, qui s'enfonce généreusement dans le moelleux du tapis. Continuez en conscience ces respirations profondes. Revenez progressivement à une respiration calme, régulière, sans contrôle de votre part. Et imaginez un courant de détente qui part de votre cerveau et qui se répand lentement dans tout votre corps jusqu'au bout de vos pieds. Sentez tout d'abord ce courant sur votre tête. Relâchez les muscles de votre front. Votre front est lisse. Toute ride s'efface. Cette détente se prolonge sur votre visage, vos sourcils, vos tempes, vos yeux. Relâchez les muscles autour de vos yeux. Vos paupières sont lourdes. Toute la partie supérieure de votre visage est calme, tranquille. Cette détente gagne vos joues, à l'extérieur comme à l'intérieur. Laissez entrer en vous la sérénité, la paix. Vos lèvres s'entr'ouvrent légèrement, vos mâchoires se décrispent, votre menton s'abaisse, tout votre visage est calme, lisse, détendu. Prenez conscience de votre tête sans tension. Ce courant de détente continue de descendre
Il enveloppe vos épaules. Relâchez vos épaules qui sont attirées par la pesanteur. Vos épaules sont lourdes. Relâchez vos bras, vos avant-bras, vos mains jusqu'au bout des doigts. Détendez, relâchez votre thorax. Votre respiration est calme, régulière. Elle assure une parfaite oxygénation de votre corps. Percevez le fluide de détente s'unir à votre respiration. Ce fluide de détente devient votre respiration. À présent, laissez votre dos se détendre, vertèbre après vertèbre, de la nuque au sacrum. Sentez votre dos s'enfoncer en toute sécurité dans le tapis. Les muscles de votre dos deviennent souples. Les contractions disparaissent. Détendez votre bassin. Prenez conscience de votre ventre relâché, de votre respiration abdominale régulière, comme le flux et le reflux des vagues. La détente se prolonge sur vos membres inférieurs. Laissez aller vos cuisses, vos jambes, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et vos pieds jusqu'au bout des orteils. Tout votre corps est à présent relaxé, imprégné par le courant de détente. Vous êtes dans un état de quiétude très agréable. L'énergie circule en vous comme une brise légère. Prenez conscience de votre corps sans tension, dans sa globalité. Restez quelques instants conscient de cet état de repos et d'apaisement complet. Appréciez ce relâchement physique et mental. Puis tout en gardant ce calme intérieur, cette réceptivité à ce qui est, placez la conscience dans vos deux bras. Inspirez, vos deux bras montent vers le ciel, puis se déposent, fin d'inspire, à l'arrière de votre tête au sol, ou en croix si vous avez des douleurs d'épaule. Sur l'expire, relâchez bien le poids des épaules, du corps au sol. Inspirez, étirez le bras gauche, la jambe gauche, pied flex. Maintenez en rétention de souffle. Et sur l'expiration profonde, laissez à nouveau tout votre corps se fondre au sol. À nouveau, inspirez. Étirez le bras gauche. Poussez dans le talon gauche. Pied flex. Maintenez l'étirement.
dans tout le côté gauche, en rétention de souffle. Expirez, relâchez profondément. Inspirez, étirez le bras droit, poussez dans le talon droit, pied flex. Maintenez l'étirement en rétention de souffle. Expirez, laissez tout votre corps physique se fondre au sol. Inspirez, étirez à nouveau le bras droit. Poussez dans le talon droit. Maintenez l'étirement. La conscience dans les parties du corps étirées. Rétention de souffle. Expirez, relâchez. Inspirez, étirez vos deux bras vers l'arrière, poussez dans les deux talons pieds flex. Étirez tout votre corps, maintenez en rétention de souffle. Et sur l'expire, relâchez tout le poids de votre corps au sol. Une dernière fois, inspirez, étirez les bras. Étirez les jambes, poussez dans les talons. Maintenez l'étirement en rétention de souffle. Expirez profondément. Abandonnez tout le poids de votre corps généreusement au sol. Sans bouger le corps physique, installez une inspiration ample et profonde. Et sur l'expiration, sentez vos deux bras monter vers le ciel et venir se placer le long de votre corps. Fléchissez la jambe droite. Fléchissez la jambe gauche. Les deux plantes de pied posées au sol. Amenez le genou gauche à la poitrine, le genou droit. Étirez vos deux jambes vers le ciel, puis vos deux bras, posture de la table inversée. Paume de main à plat, comme si vous vouliez repousser avec vos mains le plafond. Vos jambes, vos bras sont bien à la verticale. Maintenez la posture statique pendant quelques instants, bien conscient de ce qui se passe en vous dans la posture. Prochaine inspiration, amenez vos deux bras vers l'arrière au sol ou en croix s'il y a des douleurs d'épaule, tout en fléchissant vos jambes, mais en gardant les genoux vers la poitrine, sans poser les pieds au sol. Expirez, amenez vos mains sur vos genoux, le front vers les genoux s'il n'y a pas de douleur cervicale. Inspirez, amenez vos bras posés à l'arrière de la tête et étirez les jambes vers le ciel. Expirez, fléchissez vos jambes à nouveau, placez vos mains sur les genoux, le front vers les genoux. Inspirez, étirez les bras à l'arrière de la tête, étirez les jambes vers le ciel. Expirez, amenez vos mains sur vos genoux, le front vers les genoux.
Continuez cette pratique seul, en ressentant bien sur l'inspire l'étirement du corps, des bras, des jambes, et sur l'expiration l'enroulement des vertèbres dorsales et cervicales. Percevez également sur l'inspiration l'ouverture de la cage thoracique. Prochaine inspiration, gardez les jambes étirées vers le ciel, les bras à l'arrière de la tête ou en croix. Expirez, fléchissez à nouveau les jambes sans poser les pieds au sol, les mains sur les genoux. Apanasana. À l'expire, éloignez les genoux de la poitrine, les bras sont tendus, les mains toujours posées sur les genoux. À l'expire, ramenez les genoux vers la poitrine. Inspire, j'éloigne mes genoux de la poitrine. Expire, ramenez vos genoux vers la poitrine. Continuez ainsi, seul de cette manière, en conscience du mouvement, en conscience du souffle, en conscience de vos états intérieurs. Puis gardez toujours les genoux vers la poitrine. Ouvrez les bras en croix au sol. Amenez vos genoux du côté droit au sol. Placez la main gauche en appui au sol à côté de la poitrine. Vous passez sur le côté. Et tout en prenant appui sur votre main gauche, passez tranquillement, assis, sur votre tapis. Placez-vous à quatre pattes. Puis, déposez vos fessiers sur les talons, Shashankasana. Étirez vos bras devant vous. Étirez le dos. Sur une prochaine inspiration, passez en posture de Marjaryasana, posture du chat, dos creux. Creusez le bas du dos, milieu du dos, portez le regard vers le ciel. Restez quelques instants en posture statique, avec une respiration calme et régulière, tout en vérifiant que vous avez bien relâché le poids de l'abdomen vers le sol, bien relâché la colonne lombaire, que vous avez relâché l'espace entre les omoplates et sentez la cage thoracique bien ouverte, le cœur ouvert. Expirez sans bouger les jambes, le bassin. Arrondissez la colonne lombaire, puis dorsale et cervicale en amenant le menton vers la gorge, le bassin légèrement vers l'arrière. Restez en posture statique en cherchant à pousser les vertèbres dorsales le plus possible vers le ciel
pour étirer au maximum la chaîne musculaire tout le long de la colonne vertébrale. Maintenez avec une respiration calme, naturelle, régulière, tout en relâchant le poids de la tête vers le sol, le poids des épaules vers le sol. Puis vous allez pratiquer cette posture en dynamique. Inspirez. Creusez le bas du dos, milieu du dos, portez le regard vers le ciel. Chat dos creux. 2 temps en rétention de souffle, poumon plein. Expirez, arrondissez le bas du dos, milieu du dos, le menton vers la gorge. 2 temps en rétention de souffle, poumon vide. Continuez de cette manière la pratique seule, selon votre rythme respiratoire. Concentré sur le mouvement de la colonne vertébrale pendant la pratique, sur les parties du corps en mouvement. Commençons à éveiller l'énergie dans votre axe de vie, la colonne vertébrale. Puis, à votre moment, sur une prochaine expiration, venez placer vos fessiers sur vos talons. Shashankasana, étirez vos bras, étirez le dos, étirez-vous. Puis, enfoncez vos mains dans le sol. Les bras tendus, les coudes avant-bras ne sont pas posés au sol. Plantez vos orteils dans le sol. Maintenez le contact entre votre abdomen et vos cuisses. Et sur l'inspiration, en prenant bien appui sur vos mains, sans avancer le tronc, en gardant bien le contact abdomen-cuisse, tendez les jambes pour vous placer dans la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Maintenez la posture en statique. Si vous sentez que le dos s'arrondit, qu'il n'est pas plat, fléchissez un petit peu les genoux, repoussez le sol avec vos mains pour bien étirer la colonne vertébrale, en poussant le coccyx vers le ciel. Sur chaque inspiration, pensez à bien étirer la colonne vertébrale en repoussant le sol avec vos mains. Fin d'inspire, abaissez la cage thoracique vers le sol. Et sur l'expiration, cherchez l'ancrage à la terre. L'ancrage de vos 2 mains, de vos pieds au sol.
Inspirez. Levez tranquillement la jambe gauche vers le ciel. Expirez, reposez le pied gauche au sol. Inspirez, montez la jambe droite vers le ciel. Expirez, posez le pied au sol. Portez le regard entre vos deux mains, puis amenez pied gauche, pied droit entre les deux mains pour vous placer en pince debout, Uttanasana. Si c'est difficile pour vous d'amener un pied et l'autre devant, vous pouvez poser les deux genoux au sol, quatre pattes, et ensuite vous amenez un pied et l'autre entre les deux mains. Placez l'abdomen en contact avec les cuisses, les jambes peut-être fléchies. Vos mains sont à plat à côté de vos pieds, vos doigts alignés avec les orteils. Relâchez bien le poids du tronc vers le sol, le poids de votre tête. Restez en posture statique. Appréciez le relâchement. Puis tout en gardant les jambes fléchies, les bras détendus, sur l'inspiration, remontez en enroulant vos vertèbres les unes sur les autres, depuis vos vertèbres lombaires, dorsales, et quand le tronc est aligné avec les jambes, placez votre tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Ouvrez les épaules vers l'arrière, ouvrez la cage thoracique, paume de main dirigée vers l'avant. Prenez un temps pour intégrer les bienfaits de cette nouvelle posture de Tadasana, la montagne. Tout le corps aligné. Percevez le poids de votre corps au sol, du sommet de votre tête dans les deux pieds. Inspirez, étirez vos deux bras vers le sol, des épaules jusqu'au bout des doigts, tout en percevant la cage thoracique qui s'élève vers le ciel. Sur l'expire, relâchez. À nouveau, inspirez. Étirez vos bras vers le sol, des épaules jusqu'au bout des doigts. Sentez la cage thoracique qui s'élève vers le ciel. Et sur l'expire, relâchez. Inspirez, sentez vos deux bras monter vers le ciel. Fin d'inspire, Kali Mudra, doigts entrelacés, index en contact, étiré vers le ciel. Mula Bandha, contraction du périnée. Et sur l'expiration, fléchissez le tronc sur la gauche, toujours périnée contracté pour fixer le bassin. Et maintenez la posture en statique, la posture de la demi-lune. Gardez bien l'étirement de votre flèche sur le côté. Portez plutôt le regard vers le ciel tout en ouvrant l'épaule gauche vers l'arrière. Sur
Sur une inspiration, revenez dans votre axe, tout le corps aligné. Mula Bandha, contraction du périnée. Et sur l'expire, flexion latérale à droite. Portez le regard vers le ciel, restez en posture statique. Vous êtes sur le plan frontal, ne pivotez pas le tronc. Inspirez, revenez dans votre axe. Expirez, ramenez les bras lentement le long du corps. Accueillez intérieurement les bienfaits de cette posture. Inspirez, montez vos deux bras devant vous, parallèles au sol. Relâchez le poids des mains vers le sol. Et sur l'expire, descendez accroupi vers le sol en équilibre sur les orteils, en décollant les talons. Puis posez vos mains sur vos genoux. Stabilisez l'équilibre, les yeux ouverts en fixant un point devant vous. Puis, si l'équilibre est stable, inspirez, ouvrez les deux bras de chaque côté. Les bras montent vers le ciel. Fin d'inspire, Anjali Mudra, paume de main en contact. Expirez, les mains redescendent au-dessus de votre tête, devant le visage, le cœur. Prenez une inspiration profonde dans l'espace cœur et sur l'expiration, aidez-vous de vos mains posées au sol pour venir en douceur déposer vos fessiers au sol. Vos jambes sont fléchies. Venez déposer l'avant-bras gauche au sol, l'avant-bras droit au sol. Restez en appui sur vos avant-bras. Prenez une inspiration profonde. Et sur l'expiration, venez déposer le bas de votre dos au sol et dérouler vertèbre après vertèbre, votre colonne vertébrale au sol. Placez vos mains derrière votre tête pour déposer en douceur votre tête au sol. Placez vos bras le long du tronc, gardez les jambes fléchies. Et installez 3 respirations amples et profondes de la manière suivante. Inspirez, gonflez bien l'abdomen, cage thoracique, les clavicules s'élèvent. Et sur l'expiration, les clavicules s'abaissent, les côtes se referment, l'abdomen rentre naturellement. Encore 2 respirations de cette manière. Puis, préparation à la posture de la charrue, Alasana. Pour les personnes qui ne peuvent pas la pratiquer pour diverses raisons, placez votre coussin sous les fessiers et tirez vos jambes vers le ciel. Pour les autres, prenez appui sur vos avant-bras. Amenez les genoux à la poitrine.
Prenez appui sur vos avant-bras et décollez le dos en amenant les jambes vers l'arrière. Placez vos mains sur le bas du dos. Vos jambes sont tendues, pieds flex. Si vos orteils ne touchent pas le sol, gardez vos mains sur le bas du dos pour stabiliser la posture. Si vous pouvez vous placer dans la posture aboutie, plantez vos orteils dans le sol. Poussez dans les talons. Posez vos bras au sol, entrelacez vos doigts et étirez vos bras d'un côté vers l'arrière et poussez bien dans les talons de manière à ouvrir la cage thoracique. Cherchez à verticaliser le tronc. Maintenez la posture en statique le plus longtemps possible. Si il y a le moindre inconfort, revenez allongé au sol. Restez dans la posture statique. Et pour ceux qui peuvent, qui ont les orteils posés au sol, placez vos mains sur le bas du dos et marchez avec vos pieds en faisant des petits pas du côté gauche. Puis revenez au centre, lentement, et à votre moment, marchez avec vos pieds du côté droit. Revenez au centre. Puis inspirez. Levez la jambe gauche vers le ciel tout en gardant les orteils du pied droit au sol, demi-charrue. À l'expire, la jambe gauche redescend. Inspirez, montez la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, la jambe redescend. Prochaine inspire, les mains bien en appui au niveau du bas du dos. Montez les deux jambes tendues pour passer dans la posture de la chandelle. Sarvangasana. Ou demi-chandelle, Viparita Karani. Pas de posture de chandelle s'il y a des problèmes de cervicale. Demi-chandelle avec le poids du haut du dos au sol. Le corps forme un V. Le poids du bassin sur les mains. Si vous pouvez vous placer dans la posture de la chandelle, cherchez à rapprocher au mieux vos coudes l'un vers l'autre, de manière à avoir les bras parallèles.
verticalisez votre tronc, vos jambes au mieux pour aligner les chevilles avec les hanches et les épaules. Respiration calme, naturelle, tout en restant conscient de ce qui se passe en vous dans la posture. Puis tranquillement, fléchissez vos jambes en amenant vos genoux vers le front, les talons vers les fessiers et déroulez vertèbre après vertèbre votre colonne vertébrale au sol. Posez ensuite un pied et l'autre au sol. Gardez les jambes fléchies. Installez 3 respirations complètes, profondes. Puis, préparation à la posture du poisson. Donc, écoutez bien mes explications pour vous placer correctement dans la posture. Vous allez lever le bassin, le dos en prenant appui sur vos pieds. Placez vos 2 mains à plat sous vos fessiers. Vous étirez vos mains vers vos pieds tout en amenant les coudes l'un vers l'autre sous le tronc. Les bras sont bien étirés vers les pieds. Puis, posez à nouveau votre dos sur vos bras et vos fessiers sur vos mains. Allongez vos jambes en contact. Puis, tout en prenant appui sur les avant-bras et les coudes, redressez le haut du tronc. Décollez bien la tête et le haut du tronc. Vous êtes en appui sur les coudes. Donc vous regardez vos pieds, puis inspirez. Ouvrez bien la cage thoracique au maximum, tout en amenant la tête vers l'arrière. Et venez déposer le sommet de la tête au sol. Puis maintenez la posture, la cage thoracique bien ouverte, en gardant bien l'appui des coudes au sol pour ne pas avoir de poids au niveau des cervicales. Maintenez la conscience au niveau de la respiration thoracique. Percevez l'ouverture sur l'inspiration de la cage thoracique. Sur l'expire, relâchez bien. Puis lentement
tout en gardant la tête en contact avec le sol. Vous allez lentement amener le menton vers la gorge en laissant glisser la tête au sol. Puis dégagez vos bras. Et placez vos plantes de pied en contact, posture du papillon. Laissez retomber vos genoux de chaque côté. Prenez un petit temps d'accueil intérieur dans cette posture d'ouverture. Puis préparation à la posture du demi-pont, Ardha Setu Bandhasana. Placez vos jambes fléchies, vos pieds à plat, largeur du bassin, les tibias perpendiculaires au sol. Vous allez pratiquer cette posture de reconnexion à soi. Commencez à inspirer profondément. Les épaules s'enfoncent dans le sol. La cage thoracique s'ouvre. Et sur l'expiration, la cage thoracique se referme. Le bas du dos s'enfonce dans le sol. J'inspire. Je sens ma cage thoracique qui s'ouvre, mes épaules qui s'enfoncent dans le sol. Et sur l'expiration, la cage thoracique se referme et le bas du dos s'enfonce dans le sol. Continuez ces respirations amples et profondes. De cette manière, bien concentré sur le mouvement et le souffle. Puis, sur une prochaine expiration, enfoncez vos pieds dans le sol. Poussez les genoux vers l'avant tout en décollant le dos du sol. Alignez les jambes avec le tronc. Inspirez, les bras montent vers le ciel et viennent se placer à l'arrière de la tête au sol ou en croix si j'ai mal aux épaules. En rétention de souffle, fermez vos poings. Expirez, déroulez vertèbre après vertèbre votre colonne vertébrale au sol. Inspirez, ouvrez les mains. Expirez, ramenez les bras le long du corps. À nouveau, j'inspire, j'enfonce mes épaules dans le sol, je gonfle ma cage thoracique. Sur l'expire, enfoncez vos pieds dans le sol, décollez le dos du sol pour passer en demi-pont. Inspirez, les bras montent vers le ciel et viennent se placer au sol à l'arrière de la tête. En rétention de souffle, fermez vos poings. Sur l'expiration, déroulez vertèbre après vertèbre votre colonne vertébrale au sol.
Puis inspirez, ouvrez les mains. Expirez, ramenez vos bras le long du corps. Inspirez, enfoncez vos deux épaules dans le sol, ouvrez bien la cage thoracique. Expirez, enfoncez vos pieds dans le sol, passez en demi-pont en décollant le dos du sol. Inspirez, les bras montent vers le ciel et viennent se placer au sol à l'arrière de la tête. En rétention de souffle, fermez vos poings. Expirez, déroulez vertèbre après vertèbre votre colonne vertébrale au sol. Inspirez, ouvrez les mains. Expirez, ramenez en conscience vos bras le long du corps. Puis allongez une jambe, l'autre jambe. Couvrez-vous si vous en ressentez le besoin pour une petite relaxation. Abandonnez à nouveau tout votre corps à la détente. Et prenez un temps pour ressentir, accueillir intérieurement tous les bienfaits de cette séance. Comment je me sens à présent intérieurement. Prenez conscience de toute l'étendue de votre corps au sol. Sentez le contact de votre corps au sol. Visualisez-vous dans l'espace de la pièce. Écoutez les sons. Et progressivement, pénétrez intérieurement en vous. Placez-vous à l'écoute du son de votre respiration. Restez connecté au mouvement de votre souffle intérieur sur chaque inspiration, chaque expiration. Laissez votre souffle vous guider vers les profondeurs de votre être, au cœur de vous-même. Percevez de manière naturelle tout votre corps qui se gonfle sur l'inspire, qui se dégonfle sur l'expire. Laissez-vous animer intérieurement par votre souffle. Laissez votre souffle vous guider profondément en vous dans votre espace de paix intérieure, de plénitude, de lumière, de joie. Percevez qu'au fil des respirations, vous glissez
Investissez toujours plus profondément en vous. Tout est calme. Le mental au repos. Le corps physique profondément détendu. Puis restez quelques instants intérieurement en vous, dans votre espace de paix profonde, simplement dans un état de présence à ce qui est, dans une attitude d'accueil et de réceptivité complète. Tranquillement, vous reprendrez conscience de toute l'étendue de votre corps en contact avec le sol. Visualisez-vous dans l'espace de la pièce. Extériorisez votre attention vers les sons. Puis vous commencerez à bouger votre corps comme bon vous semble. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Tournez peut-être la tête d'un côté, de l'autre. Puis, à votre moment, vous ramènerez un genou et l'autre à la poitrine. Massez votre dos. Et vous passerez à votre moment en posture assis par le côté droit. Et vous viendrez vous asseoir sur votre coussin en Siddhasana, jambes croisées, le dos droit. Prenez le temps de revenir à la conscience de votre posture assise. Ressentir la circulation d'énergie, le tronc à la verticale. Et nous allons terminer par une technique respiratoire, la respiration alternée, Nadi Shodhana. Donc, placez Chin Mudra avec la main gauche, pouce sur index, les 3 autres doigts étirés. Et prenez avec la main droite Nasika Mudra, index et majeur dans le creux de la main. Vous boucherez la narine droite avec le pouce droit, la narine gauche avec l'annulaire. Bouchez la narine droite avec le pouce droit. Expirez par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Bouchez la narine gauche avec l'annulaire. Expirez par la narine droite.
Inspirez par la narine droite. Bouchez la narine droite avec le pouce. Expirez par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Bouchez la narine gauche avec l'annulaire. Expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Bouchez la narine droite avec le pouce. Expirez par la narine gauche. Continuez ainsi à votre rythme, selon votre rythme respiratoire. Restez concentré sur le mouvement du souffle dans vos deux narines. Pratique de pranayama très apaisante pour le mental. Continuez cette pratique de cette manière. Pour ceux qui maîtrisent bien cette technique respiratoire, vous pouvez inspirer sur 4 temps, rester 16 temps en rétention de souffle. Fin d'inspire, le regard au niveau d'Agnya Chakra, point centre des sourcils. Et vous expirez sur 8 temps. Inspire 4, rétention fin d'inspire 16 temps. Le regard au niveau d'Agnya Chakra, expire sur 8. Pratiquez Nadi Shodhana 5-10 minutes, idéalement 10 minutes. Et vous terminerez sur une inspiration par la narine gauche. Vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer la pratique pendant quelques minutes. Ou sinon, après une inspiration par la narine gauche, placez le dos de vos mains sur vos genoux, paume de main offerte vers le ciel. Le dos droit, la colonne vertébrale bien étirée. Accueillez intérieurement tous les bienfaits de cette séance d'Hatha Yoga. Soyez bien conscient que vous allez garder longtemps les bénéfices de cette pratique. À votre moment, ouvrez doucement les yeux pour revenir à vous. Placez vos mains en namasté devant le cœur. Et remerciez-vous pour ce moment que vous vous êtes accordé.